RTS Info, Sandra Viscardi. Les cantons sont-ils en train de perdre une partie de leur influence ? La semaine dernière, dans le bras de fer qui opposait les cantons à la Confédération, c'est Berne qui a eu le dernier mot. Le Conseil fédéral a introduit de nouvelles mesures pour lutter contre le coronavirus, parfois d'ailleurs contre l'avis des cantons. Et ce n'est pas la première fois que ces derniers sont bousculés cette année, Muriel Balamont. Ils avaient déjà vu certaines de leurs prérogatives confisquées au printemps lors du semi-confinement. Et puis, il y a 2 semaines, au lendemain des votations, les perdants ont demandé la fin de la double majorité pour qu'une initiative soit acceptée. La majorité des cantons appartient au passé, estimait-il. Et même si pour l'instant, la discussion n'est pas une priorité, elle ne met pas sur les cantons une lumière flatteuse. 3e coup dur, la semaine dernière, le Conseil fédéral a repris la main en matière de lutte contre la pandémie, mettant les cantons au pas. Le gouvernement fédéral fait des cantons sa police personnelle en charge de mettre en pratique les nouvelles mesures. Preuve que le fédéralisme est un système de beau temps et pas de tempête. Nicolas Schmitt, chercheur à l'Institut du fédéralisme de l'Université de Fribourg. En temps de crise, il faut de la centralisation pour donner un peu d'unité et d'uniformisation à la lutte contre la crise, ce qui n'empêche pas la situation de revenir à la normale une fois que la crise est terminée. On l'a vu pendant les guerres. Quand ça ira mieux, les cantons pourront reprendre les rênes. En attendant, leur rôle s'amoindrit. La semaine dernière, le demi-canton de Bâle-Campagne voyait la coopération fédéraliste menacée. À n'en pas douter, le Conseil fédéral devra soigner ses cantons après avoir soigné ses malades. Mais Alain Berset ne veut pas retourner à l'urgence, même si 5 hôpitaux universitaires demandent un nouveau confinement pour éviter la saturation des soins intensifs après les fêtes. Notre ministre de la Santé veut d'abord voir l'effet des dernières mesures sur les contaminations. Et il n'y aura pas de vaccin avant janvier puisque Swissmedic n'en a encore homologué aucun. C'est que contrairement aux États-Unis où la campagne de vaccination débute ce matin ou à la Grande-Bretagne qui vaccine depuis 1 semaine, il n'y a pas chez nous de procédure d'urgence. Et c'est peut-être un avantage selon le Conseil national PLR, Philippe Nantermo, membre de la Commission de la Santé. Si aujourd'hui on précipitait l'homologation et qu'on disait pour gagner 2 semaines, pour avoir un vaccin demain plutôt que le 5 janvier, on se contente simplement de valider les protocoles qui ont été faits par les producteurs du vaccin sans respecter nos propres protocoles, eh bien on pourrait craindre qu'une part plus importante de la population refuse de se faire vacciner, ce qui serait en soi désastreux pour le plan de vaccination. Donc je suis pas persuadé que l'enjeu envahit la chandelle. Les grands électeurs américains doivent confirmer dans la journée la victoire de Joe Biden à la présidentielle du 3 novembre. Le démocrate devrait facilement l'emporter, même si quelques grands électeurs assignés par le vote populaire à voter pour lui retournent leur veste au dernier moment, puisqu'il compte 306 grands électeurs contre 232 seulement aux républicains Trump. Ils devaient s'entendre hier et ils se donnent jusqu'au 31 pour trouver un accord. Londres et Bruxelles se donnent un délai supplémentaire pour tenter de parvenir in extremis à un accord sur leur future relation à moins de 3 semaines du divorce effectif. Mais le pessimisme domine. Boris Johnson estime que les positions sont très éloignées, qu'un échec des négociations reste le scénario le plus probable. Mais ce n'est pas un problème pour le Premier ministre britannique. Il affirme que le Royaume-Uni se portera très bien, même sans accord, Catherine Illich. Si Boris Johnson se dit tout à fait à l'aise face à la perspective d'un no deal, il évite soigneusement de recourir à cette expression. Dans sa bouche, une rupture brutale est un accord à l'australienne, un euphémisme visant à se débarrasser de toute connotation négative entourant l'absence d'accord. Pourquoi l'Australie ? Parce qu'elle a toujours été vue comme un pays modèle par les Brexiteurs, une version ensoleillée de ce que le Royaume-Uni pourrait devenir. Mais pour l'Australie, ne pas avoir d'accord de libre-échange avec l'UE n'est pas une situation satisfaisante, bien au contraire. Des négociations sur ce sujet ont d'ailleurs été lancées en 2018. En attendant, les obstacles sont nombreux car sa relation est principalement régie par les règles de l'Organisation mondiale du commerce avec quotas et tarifs douaniers. Or, c'est exactement ce qui attend le Royaume-Uni en cas d'échec des négociations avec Bruxelles. Catherine Illich, RTS Info, Londres. Et le négociateur européen Michel Barnier doit informer tout à l'heure les ambassadeurs européens sur l'état de ces discussions. Les Cornouailles pleurent leur auteur espion. La Grande-Bretagne a perdu ce week-end l'un des célèbres écrivains de romans d'espionnage John le Carré, alias David Cornwell, lorsqu'il travaillait encore pour le Foreign Office. Il s'est éteint à l'âge de 89 ans d'une pneumonie. À son actif, une carrière d'espion brisée par un agent double qui avait révélé son identité. 25 romans aussi vendus
à 60 millions d'exemplaires, dont le célèbre L'espion qui venait du froid. 20 millions de volumes vendus rien que pour lui. Des affaires qui ont souvent fini au cinéma. En Super League de football, les Romans, c'est Servette qui sourit, lui qui pour la première fois en 2 ans a battu le leader Young Boys sur ses propres terres 2-1. Et Lausanne Sport qui pleure, encore une défaite dans son tout nouveau stade de la Thuilière. 1-0 devant Saint-Gall, des Saint-Gallois plus efficaces pour le plus grand dépit de Maury Diaw, le gardien lausannois. C'est sûr, on a fait un match très solide. Maintenant, on a des occasions qu'on met pas au fond. Derrière, ils ont une demi-occasion qu'ils mettent et on paye cash. C'est ça le football. Il faut marquer quand on a les occasions. Là, il s'avère qu'on en a eu pas mal, on n'a pas marqué. On l'a payé cash derrière. C'est frustrant, c'est sûr, pour l'équipe parce qu'on a tous bien bossé. Mais on baisse pas la tête, on garde la tête levée vers le haut et on regarde le prochain match contre Vaduz. Des propos recueillis par Bernardin Lehmann. Et sur la glace de National League, Gotteron s'impose 5-2 à Davos et Langnau s'impose 3-1 à Ambry. Soleil et douceur pour ce lundi, lorsque le grand jaune aura pulvérisé les brouillards du plateau, 5 à 8 degrés au mercure, avant l'arrivée de nuages d'altitude porteurs de précipitations pour la nuit prochaine et pour demain. Neige des 1500 mètres surtout l'après-midi, un peu moins forte en vallée. Espace 2.